Il est écrit en Matthieu 18, verset 18. Mon âme est payée, détachée cette année 2017. Ma prospérité est acquise. Au nom de Jésus, par le sang de Jésus. Voilà, que Dieu bénisse. On va passer au message. Alléluia. Le message de ce jour, c'est le combat des cieux. Qui donne le thème? C'est moi. Et le message, prions le Seigneur pour que le Seigneur puisse nous parler maintenant. On prie le Seigneur. Bien-aimés, c'est par le sang de que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Bien-aimés, le thème de cette nuit, c'est le combat des cieux. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Je voudrais vous dire que le message est en train de passer et se passe. Et l'événement qui se passe actuellement, Dieu s'est levé et la terre est ébranlée. Et sous la terre, dans les eaux, le soleil, la lune, les étoiles, tous ceux des ténèbres sont en bras. Écoute, l'Éternel parle et l'aigle a pris son envol dans les hauteurs afin de mener le combat des cieux. Peuple de Dieu, le combat des cieux. Des cieux ont combattu de leur sentier. Les étoiles combattirent contre Sisera. En version Louis II. Du haut du ciel, les étoiles ont participé au combat en suivant leur chemin. Elles ont combattu contre Sisera. Dans la version parole de vie. Ces lectures viennent de Juges chapitre 5 verset 20. La référence du combat des cieux. Peuple de Dieu, Sisera, général de l'armée de Yahvé, roi de Canaan, avait 9000 chars de fer et une troupe nombreuse. Et pendant 20 années, Sisera opprimait Israël. Peuple de Dieu. Ils vont se mettre à crier à l'Éternel, implorer la grâce de Dieu. Peuple de Dieu, je voudrais vous dire, par moment, nous menons le combat. Nous menons le combat. Nous prions, mais rien n'y fit. Quand on mène le combat et que ça ne va plus, il faut aller maintenant dans les cieux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est donc Dieu va leur susciter une prophétesse, femme de Lapidote du nom de Déborah, qui fut juge en Israël. C'est ainsi que sous le palmier de Déborah, c'était là son bureau, entre Rama et Bethel, les enfants d'Israël vont aller consulter l'Éternel par son canal pour le jugement. Déborah avait compris une chose, que le combat était perdu d'avance, physiquement comme spirituellement, contre Sisera, si elle ne maîtrisait pas le combat des cieux. Ainsi, va-t-elle faire appel à Barak, fils d'Abinadab,
noir qui se rendit au mont Tabor pour combattre Sisera avec 10 000 hommes. Dieu frappa de panique Sisera et ses troupes. Et Sisera descendit de son char pour s'enfuir à pied jusqu'à la tente de Yabel, femme d'Héber. Et Yaël courut à la rencontre de Sisera. Elle l'encouragea à rentrer chez elle. Elle va lui donner une couverture. Elle va lui donner du lait à boire. Et après avoir bu le lait, étant exténué, c'est-à-dire fatigué, il va s'endormir. C'est à cet instant précis, au plus profond de son sommeil, que Yaël va prendre le pieu de sa tente. Et elle va frapper la tente. La tente de qui? La tente de qui? Clouer ça au sol. C'est terminé. Ce fut la fin de Sisera. Peuple de Dieu, pour que cela en arrive, Déborah et le peuple connaissaient leur position dans le Seigneur, connaissaient leur position dans le Dieu qu'ils adorent. C'est pourquoi pour mener le combat des cieux, nous avons besoin de connaître notre position dans le Seigneur. Et comme Éphésiens chapitre 2, verset 5 à 6 nous le dit, nous qui étions morts par nos offenses, Dieu nous a rendus à la vie avec Christ. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alors, je voudrais te poser la question, quelle est ta position? Enfant de Dieu, quelle est ta position? Présentement, tu es sur la terre ici, mais quelle est ta position? Selon le verset que nous avons lu, nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ. Alléluia. Alléluia. Donc, si le Seigneur nous a transportés par son esprit dans les lieux célestes, alors le combat doit se dérouler où? Dans les cieux. Je voudrais te dire, quels que soient les combats que tu as menés ou tu as perdus sur la terre, mais le combat d'aujourd'hui sera différent parce que là, Dieu te ramène dans ta position. Alléluia. 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 Votre siège, votre position est avec Christ dans les cieux. Et c'est vous qui décidez avec le Seigneur. Si vous voulez avoir la victoire sur les démons, sur Satan et sa horde, il vous faut connaître le combat des cieux. Est-ce que tu peux te lever promptement, peuple de Dieu, et prier avec moi? Éternel, il est écrit, en Juge 5, verset 20, des cieux ont combattu de leur sentier, les étoiles combattirent contre Sisera. Oh Éternel, avec qui autorité, oh Éternel, sur la base de ta parole, Éternel, je transporte en le Saint-Esprit en ce jour le combat dans les cieux, dans ma famille, maternelle, dans mon village, maternelle, dans ma région, dans ma nation, en Afrique et partout dans le monde. Oh Éternel, je déclare en ce matin, Éternel, dans ma famille, maternelle, dans ma région, que les étoiles combattent les étoiles de mes ennemis, que les sorciers tombent, les mystiques tombent, les enchanteurs tombent, et meurent au nom de Jésus. Assois-toi. Peuple de Dieu, si nous ignorons ce que c'est que le combat des cieux, nous ne pourrons vaincre. Or, l'ignorance est la mère coûteuse. Et sinon, celui qui doit nous parler, il y a quelqu'un qui arrive, qui doit nous parler de l'ignorance, afin d'ouvrir notre entendement, pour que nous puissions savoir ce que c'est que le combat des cieux. Alors, que celui qui doit nous parler de l'ignorance vienne maintenant. Mon peuple est détruit par
parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Ainsi, il est écrit en Osée 4, le verset 6. Les chrétiens qui ignorent ces stratégies de combat spirituel perdent la bataille contre Satan. L'ignorance, qu'est-ce que c'est? Oui, l'ignorance, c'est l'état de celui qui ne connaît rien. Le manque de connaissance, bien aimé, le manque de connaissance nous rend vulnérables. La vulnérabilité, elle aussi, nous plonge dans l'insécurité. Et si nous sommes dans l'insécurité, nous vivons dans la peur, dans la crainte, qui, elle, est le produit de notre ignorance. Nous devons savoir que la nature véritable de nos problèmes, pour la plupart du temps, n'est pas bien comprise. C'est pourquoi nous devons savoir que le monde spirituel, bien aimé, contrôle le monde physique. Tout ce qui existe physiquement existe et a sa racine dans le spirituel. C'est la source de la plupart de nos problèmes. Car lorsqu'on est sous l'influence de l'ignorance, on est sous son contrôle. Et si elle devient la mère, comme l'a dit le missionnaire tout à l'heure, de la destruction, du malheur volontaire. La plus haute forme d'ignorance, c'est de penser que ce que je ne sais pas n'existe pas. Ne pas savoir, bien aimé, ne pas savoir que l'on ne sait pas, c'est la pire forme des ignorances. Il y a un serviteur de Dieu qui me disait, ne dis jamais que cela n'existe pas. C'est celui qui va faire que tu vas voir que tu n'as pas encore rencontré. Alors, si l'ignorance est notre plus grand ennemi, le plus grand ennemi de l'ignorance, c'est la connaissance. Acclame le Seigneur. Alors, nous devons conquérir et vaincre l'ignorance. Avec quoi? Avec la connaissance des cieux. Car la connaissance des choses du monde spirituel nous amène à vivre pleinement notre vie chrétienne. Bien aimés, nous allons engager tout à l'heure le combat dans les cieux. Pour combattre, il faut un bon plan de guerre. Et un bon plan de guerre suppose l'identification, la connaissance de la cible, autrement dit, la parfaite localisation de l'ennemi. C'est pourquoi je vais vous laisser en compagnie du comte-théâtre, du commandant des opérations. Ce homme-là, rompu à l'art de guerre, j'ai nommé le missionnaire Saïkoï le Russe. Et donc, comme le missionnaire juste vient de l'annoncer, il est bon de savoir qu'il existe 12 puissances locales qui détruisent les enfants de Dieu. Et ces 12 puissances locales, si le chrétien l'ignore, il part défaitiste dans le combat contre Satan et ses suppôts. La première puissance locale que nous, chrétiens, nous devons savoir,
pour vaincre Satan et ses démons sur la terre, sous la terre, dans les eaux et dans les cieux, c'est l'esprit familier. Notez bien, la première puissance locale, c'est l'esprit familier. L'esprit familier, c'est un esprit qui est lié à la famille. Et il est issu d'une adoration. Je prends un exemple. Si la famille adore un bois, un arbre appelé gueux, vous verrez qu'un esprit va quitter gueux, ou le gueux, ça c'est en Yakuba, hein, l'arbre Iroko, qu'on appelle aussi Allah, dans d'autres contrées en Côte d'Ivoire. L'esprit va quitter cette idole et va venir s'attacher à la famille. Que Dieu nous soutienne. Et certains membres de la famille même s'appellent gueux. Et pour aller encore aux petits-enfants, on dit gueux. Que Dieu nous soutienne. Le missionnaire Zoya pourra vous donner des explications plus explicites. La deuxième puissance, c'est la méchanceté de ménage. La méchanceté de ménage n'est rien d'autre que la méchanceté qui est pratiquée dans le foyer. Lorsque la femme ou l'homme a le caractère de Jézabel, un homme à qui tu as dit devant les autorités, devant Dieu le Père et devant Satan et ses démons, oui, je le prends comme pour époux. Et c'est cet homme-là que tu vas maltraiter avec une méchanceté sans pareil. Voici la deuxième puissance. La troisième, c'est les alliances démoniaques. Sachez que l'alliance, c'est un contrat entre deux parties. On tombe d'accord sur quelque chose. Voici, le contrat est né. Sauf que nos pères et nous avons fait contrat, tissé alliance avec la terre, avec les eaux, au travers des autels démoniaques. Voici comment nous avons fait ces contrats. Les alliances des terres. Vous voyez, chaque fois on fait des libations pour invoquer les ancêtres décédés. Et la terre est prise à témoin. La terre devient l'idole adorée. Il y a les libations. Alliance de polygamie. Qui a son grand-père ou son arrière-grand-père ou son père qui a eu 2 femmes au moins? Ça ne demande pas ton avis. Tu es dans l'alliance, tu es rentré dans l'alliance de polygamie. Que Dieu nous soutienne. Il y a les enterrements spirituels. On peut prendre un carton pareil, prendre un objet qui t'appartient, ou dessiner quelque chose, une figurine, et puis on dit, ah, voici, Yaokwadoka. Et puis, on creuse un trou, on enterre, et puis on dit, tel qu'on vient d'enterrer, c'est Yaokwadoka qu'on a enterré. Que son travail soit enterré, sa santé enterrée, tout ce qui est bien en lui soit enterré. À partir de ce jour, tu commences à vivre les pires souffrances. Que Dieu nous en délivre. Les puissances territoriales, c'est les esprits méchants qui contrôlent des lieux. Je prends par exemple Abidjan. Il y a un esprit ici qui contrôle le lieu. Quand tu prends par exemple ton village paternel et maternel, il y a un esprit là-bas aussi. Là où tu dors, le quartier là où tu dors, il y a un esprit. Même la parcelle laquelle tu habites, il y a un esprit qui domine là. C'est des esprits qu'il faut vaincre pour pouvoir vivre une vie parfaite. Que Dieu nous soutienne. Amen. Le cinquième de ces pouvoirs diaboliques, c'est l'esprit des eaux. Si dans ta famille, on adore l'eau, sache que cet esprit-là va te hanter. Et généralement, il se présente sous forme de mari de nuit et femme de nuit. C'est les violeurs par excellence. Demande pas ton avis. Il dort avec toi. Tu veux ou tu veux pas où. Il couche avec toi. Et c'est le jour même tu prends jeûne, sec, 3 jours. Le 4e jour, il vient, il couche avec toi pour ruiner tes espoirs. La 6e puissance, c'est les autels démoniaques, physiques et spirituels.
Sachez que l'autel, c'est une plateforme d'adoration des démons. C'est l'endroit où les démons viennent manger. Et la nourriture, là, c'est les sacrifices qu'on fait en ces endroits-là. Il y en a de spirituels et il y en a de physiques. La suivante, c'est les faux prophètes. Ah, tiens, que de faux prophètes n'avons-nous pas croisés? Les hérédits, les Déima, les prophètes de Déima, Déimaba, Déimakan, tout ça, c'est de faux prophètes. Et on a croisé certains aussi dans les églises. Au nom de Jésus, ils disent jamais au nom de Jésus. Vous entendez? Au nom de Jésus. Tout ça, c'est pour vous tromper. Et quand ils disent Alléluia, on dit mais c'est pas Alléluia, c'est Alléluia. Généralement, ils disent que Dieu nous soutienne. Les faux prophètes, ils vous ont imposé les mains dans les églises. À telle enseigne que votre tête est devenue comme pour moi. Oh Seigneur, délivre-nous de la malédiction qui vient de ces faux prophètes. Il y a la sorcellerie. La puissance suivante. La sorcellerie. L'art de faire du mal. La sorcellerie, c'est l'art de faire du mal. Que tu lui plaises ou que tu ne lui plaises pas, la personne te fait du mal. Qu'elle soit de ta famille paternelle ou maternelle, ils te font du mal. Que Dieu nous soutienne. La 9e puissance, c'est les enchantements, incantations destructrices. L'enchantement, c'est quoi? C'est soumettre quelqu'un à un pouvoir diabolique. Et les incantations destructrices, c'est formuler des paroles de magie, qu'elles soient blanches ou noires, rien que pour détruire. Que Dieu nous soutienne. La 10e, c'est les esprits de forêt. Qui dans sa famille on adore forêt sacrée? Si on adore forêt sacrée, même au nord, où il n'y a pas, on dit c'est savane. Mais il y a un endroit, il y a arbre là-bas. Je ne sais pas comment ils font, hein, mais ça devient forêt sacrée. Rien que pour les adorations. Et dans le monde spirituel, retenez qu'un arbre représente une forêt. Et t'as vu que si dans ta famille paternelle et maternelle, on adore un arbre, c'est une forêt qui est là. Que Dieu nous soutienne. Les esprits de forêt. Et dès l'adoration, ces esprits-là ont le droit de te malmener, te torturer à souhait et à volonté. La 11e puissance, c'est la divination. La divination. Faire des incantations. Faire des incantations pour détruire son semblable. Et la dernière des puissances, c'est la malédiction sur toutes ses formes. Elle peut être auto comme venant de quelqu'un d'autre à ton endroit. L'auto-malédiction, c'est celle-là même qui sort de ta propre bouche pour dire « Hey, nous on est venus sur la vie pour souffrir. Oh. Hey, tout ça, c'est des malédictions contre toi dans ta vie. Hey, maladie que j'ai là, ça va me tuer. » Ça, c'est l'auto-malédiction. Maintenant, la malédiction qui vient d'autrui, c'est celle-là même qui a été proférée par quelqu'un d'autre pour pouvoir te nuire. Et sachez que la malédiction, c'est la mauvaise parole contre quelqu'un, rien que pour le détruire. Ainsi donc, Dieu, dans sa grâce, est passé par la restauration des fondements pour nous apprendre qu'il existait 12 puissances locales et les 12 puissances que Satan utilise pour nous nuire. Voilà pourquoi nous n'arrivons pas à vaincre dans le combat contre Satan et ses démons.
Ayant parlé de ces 12 puissances, sachez que Dieu, dans sa grâce, nous a donné l'autorité pour pouvoir les vaincre. Mais pour pouvoir les vaincre, il faut connaître les 4 sources de destruction de ces 12 puissances. Ainsi donc, Dieu m'a fait la grâce de vous parler de ces 12 puissances, mais l'homme à qui Dieu a fait la grâce de vous révéler la connaissance de ces 4 sources pour la destruction de ces 12 puissances, c'est le missionnaire Marie Constant Israël. Et oui, à la suite du missionnaire Sanka, il faut savoir bien aimé que l'ennemi utilise des milieux, des endroits de combat pour tirer toute sa puissance pour nous vaincre dans les combats spirituels. Si nous avons combattu le diable dans un certain milieu et que vous constatez que vos efforts sont vains et que le diable a toujours le dessus sur vous dans le combat spirituel, changez de lieu, changez de source pour avoir la victoire dans le combat spirituel. Et pour changer de source, de lieu de combat, il faut maîtriser ces sources pour les connaître. Et l'homme de Dieu a reçu de la part du Seigneur qu'il existe 5 sources de puissance. Qu'ensemble nous allons parcourir pour que nous puissions désormais avoir la victoire dans le combat spirituel. Première source de puissance, l'eau. Bien aimés, nous sommes en Afrique. Et en Afrique, il n'existe aucune famille dans laquelle l'on n'adore pas l'eau. Qui peut se vanter de dire que sa famille, il n'y a pas d'hôtel marin? Bien aimé, s'il te plaît, tu peux lever la main, on va acclamer Dieu pour ta vie. Que Dieu nous en délivre. Et donc, bien aimé, l'eau est une source que Satan utilise pour faire le mal dans la vie des enfants de Dieu. On a combattu l'esprit des eaux. On a combattu la femme de nuit. On a combattu le mari de nuit. Bien aimé, on a combattu toutes les affres que l'esprit des eaux a introduit dans notre vie. Il faut savoir, bien aimé, pour avoir la victoire dans le combat spirituel contre l'esprit des eaux, il faut d'abord déconnecter Satan et ses démons de cette source qui est l'eau. Premier point. Alléluia. Satan a établi son règne dans l'eau et il tire sa force dans l'eau pour nous combattre. Donc pour avoir la victoire dans le combat spirituel contre l'esprit des eaux, il faut d'abord déconnecter Satan et ses démons de cette source qu'est l'eau. Bien aimé, l'eau étant une source, Satan prend tes bénédictions et il loge ça dans l'eau. Toi sur la terre, tu combats sur la terre, tu combats sur la terre. Si tu vois que sur la terre, bien aimé, tu n'as pas de victoire dans le combat spirituel, va aussi dans l'eau. Alléluia. Souvent les diplômes sont pris par Satan et Satan les cache dans l'eau et en plus dans l'eau sous un rocher. Tant que tu resteras sur la terre, bien aimé, tu connaîtras toujours l'échec. Raison pour laquelle, après avoir déconnecté Satan de ce lieu d'adoration, bien aimé, tu vas aller récupérer toutes tes bénédictions qui sont dans l'eau. Deuxième point. Alléluia. Troisième stratégie de combat par rapport à l'esprit des eaux, par rapport à la première source de puissance, il faut détruire les attaques venant de l'eau en combattant sur l'eau et en combattant où? Sous l'eau. Ne reste plus seulement sur l'eau. Va dans l'eau, plonge, trouve-le là-bas, prends tes bénédictions et puis il faut ressortir. C'est en cela que tu auras la victoire dans le combat spirituel contre l'esprit des eaux. Alléluia. Deuxième source de puissance. Vous savez que dans la Bible, Dieu a utilisé la poussière. Alléluia. Dans le combat spirituel. Qui l'a fait dans la Bible? Donnez-moi un nom s'il vous plaît. Moïse. Alléluia. Donc de même que le diable peut utiliser la poussière contre nous pour nous envoyer des maladies, sachez que la poussière est aussi une source de puissance que le diable utilise. Donc bien aimé, désormais, combat aussi avec la poussière pour avoir la victoire. Alléluia. Et cela, nous pouvons voir ça en Jérémie 22, versets 29 à 30. La poussière de la terre. La terre est une puissance. Dans ce verset, dans ce passage biblique, il est dit: terre, 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 écoute la parole de
l'Éternel. Car ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant. Bien aimé, désormais, tous ceux qui vont se lever contre toi, tous ceux qui, à un moment donné de leur existence, n'ont simplement pensé qu'à te faire du mal, prends la terre pour les combattre. Dis à la terre, terre. Pas écoute la parole de l'Éternel. Écoutez ma parole au nom de l'Éternel. Désormais, toute personne sur la surface de la terre qui oserait penser du mal de moi, terre, ouvre ta bouche et avale la personne. Dieu le ferait, tu auras la victoire de le combat spirituel. Alléluia. Que Dieu nous soutienne. Donc il faut parler à la terre, il faut parler aux arbres, il faut parler aux feuilles, il faut parler à toute la nature. Bien aimé, depuis que tu es chrétien, est-ce que tu as fait parler à la nature? Désormais, parle à la nature. Parce que Satan, il tire sa source, il tire sa puissance pour nous combattre. Dans la nature, il y a une puissance. Il utilise cette puissance pour combattre aussi le diable et tu auras la victoire. Alléluia. Il faut déprogrammer les œuvres du diable, de Satan dans toute la création. Parce que le diable, il s'appuie sur la terre, il s'appuie sur la puissance de la terre pour parler contre ta vie. Désormais, partout où tu iras, partout où il y a terre, quand tu marches, la terre témoigne contre toi. Alléluia. Il faut retourner la prière contre Satan. Partout où il y a piège, où il y a programmation de mort sur ma vie, partout où il y a échec, terre. Désormais, partout où j'arrive, que la terre me sourit, que la terre me soit favorable. Alléluia. Prie comme ça, désormais, tu verras que tu auras la victoire dans les combats spirituels. Amen. Troisième source de puissance, la sorcellerie. Vous savez que la sorcellerie, c'est l'art de faire du mal. Alléluia. Et le diable l'utilise pour détruire la vie des enfants de Dieu. Et vous allez prendre deux versets bibliques que vous allez lire après. Exode 22, verset 18. Et Nombre 23, verset 23. La sorcellerie, c'est l'idolâtrie. Et les différentes adorations qui entraînent la sorcellerie dans notre vie. Alléluia. Et donc, dans chaque famille, bien aimé, il y a la sorcellerie. Dans chaque tribu, bien aimé, la sorcellerie est pratiquée. De sorte que cette sorcellerie est utilisée, bien aimé, pour t'attaquer, pour t'atteindre. Parce que, étant donné que le fondement est renversé, que toi et moi, nous appartenons à la confrérie de la sorcellerie automatiquement puis arrive à nous avoir, arrive à nous vaincre. Et, bien aimé, tous les sorciers, la Bible dit, qu'on le trouve chez toi, quoi? En un mot, pour paraphraser, chez toi à la maison là, il ne faut pas y avoir sorcier. Alléluia. Tu t'appuies sur la parole. Seigneur, tu as dit chez moi, pas de sorciers. Toute personne qui utilise les hôtels démoniaques contre ma vie, Seigneur, venge-moi. Et il le fera. Alléluia. Désormais, la sorcellerie, sache que la sorcellerie te combat. Donc, il faut te lever dans le combat spirituel. Si tu te lèves, mais ne dis pas que c'est une fatalité. Longtemps, on a dit que ça devait arriver. Dis désormais, répète avec moi. Trop, c'est trop. Que ça prenne fin. Sorcellerie. Ton pouvoir sur ma vie est terminé. Lève-toi dans le combat spirituel et tu auras la victoire. Alléluia. Tes parents idolâtres. Nous portons en nous la semence de la sorcellerie en l'état latent. Toi et moi, nous sommes des sorciers en état latent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi et moi, à tout moment, on peut manifester la sorcellerie dans notre vie. Il y a les semences de la sorcellerie. Alléluia. Donc quand un sorcier se lève pour te combattre, il arrive à t'avoir. Parce qu'en toi et lui, il y a un dénominateur commun. C'est quoi? L'idolâtrie. Combat d'idolâtrie et tu verras que tu auras la victoire. Alléluia. Que Dieu nous soutienne. Nous devons donc nous lever dans la prière pour avoir la victoire dans le combat spirituel. Amen. Quatrième source de puissance. Il s'agit du feu et de l'air. Alléluia. Bien aimé. Le feu et l'air sont des choses, comme le pasteur M. Sylvia le dit, des choses mystico-spirituelles. Amen.
feu? Qui peut créer le feu? Qui peut créer l'eau? Alléluia. C'est des choses qui ont été créées par Dieu, lui seul et Dieu lui-même. Et le diable, sachant que ces choses recouvrent des puissances inouïes en elles, Satan les utilise pour nous combattre. Bien aimé, désormais, comme Samokam aime si Dieu va le faire aussi, il faut te voir dans le camp de l'ennemi comme une bombe atomique. Il faut te voir dans le camp de l'ennemi comme un char, comme un missile sol-air. Il faut te voir dans le camp de l'ennemi comme une grenade. Il faut te voir dans le camp de l'ennemi comme une dynamite. Et il faut voir le camp de l'ennemi en train d'exploser. Alléluia. La Bible dit, faites toutes sortes de prières. Ce n'est pas un péché. Amen. Donc le feu et l'air sont utilisés par le diable pour nous combattre. Mais désormais, retourne ces armes, ces puissances contre le camp de l'ennemi. Et tu verras que le camp de l'ennemi de ta vie sera détruit. Alléluia. Et enfin, cinquième source de puissance, la dernière, bien aimé, c'est celle qui existe entre Dieu, le Dieu suprême, qui est au premier ciel, Satan au deuxième ciel, et nous les hommes, nous sommes sur la terre. Donc, la cinquième source de puissance, vous mettez les cieux. En parenthèse, soleil, lune et étoiles. Bien aimé, si tu as combattu sur la terre, tu as combattu dans les eaux, tu as combattu dans d'autres lieux, tu n'as pas eu la victoire, désormais, qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire désormais? Envoie le combat dans les cieux. Et la Bible dit, les étoiles combattirent contre Sisera. Désormais, les étoiles se mobiliseront pour toi. Désormais, le soleil se mobilisera pour toi. Désormais, la lune se dressera pour toi, se lèvera pour toi et combattra tes ennemis partout où ils se trouveraient sur la surface de la terre. Et c'est en cela que tu auras la victoire. Désormais, quand tu dormiras, tu feras des songes, uniquement que des songes prophétiques. Alléluia. Donc c'est en ces lieux que les méchants, les sorciers, les mystiques tirent leur force. L'homme de Dieu pouvait dire qu'il a rencontré un papa qui est venu nous voir ici. Amen. Ça c'est un petit témoignage. Et il lui a demandé, mais votre manière de prier là, où tu as reçu ça? Parce que lui il est mystique. Quand il prend les grâces des gens, quand il prend les grâces des victimes, vous savez où il a ces grâces-là? Dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles. Or, nous, généralement, dans les combats spirituels, qu'est-ce qu'on fait? Je mets le feu. Tu mets le feu où? Je mets le feu. Tu mets le feu où? Lui, il est assis tranquillement là-bas, dans les lieux célestes, dans les cieux, avec ta grâce. Tu ne l'effraies même pas. Tu ne le touches même pas. Désormais, mets le feu là-bas. Tu vas répéter après moi. Éternel! Oh, éternel! Je déclare dans les cieux, la lune, soleil, étoile, je déclare le feu de Dieu, je déclare le tonnerre de Dieu, je te déclare la tombée de Dieu, je déclare le tourbillon de Dieu, au nom de, par le sang de. Désormais, combat avec ces 5 sources de puissance. Je suis sûr, même si ce n'est pas sur la terre, même si ce n'est pas dans le ciel, même si ce n'est pas dans les eaux, mais au moins dans une source de puissance, Dieu te donnera la victoire. Tu auras touché le nerf du problème. Alléluia. Dieu étant l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, Dieu a fait la grâce à quelqu'un de commencer l'enseignement. Dieu encore donne la grâce à la personne de terminer missionnaire à Cap. Alors, peuple de Dieu, la question que nous nous posons, comment combattre des cieux? Le comment. Le comment. Premièrement, assurez-vous qu'il n'y a pas de péché dans votre vie. Quand vous voulez combattre, faire le combat des cieux, assurez-vous qu'il n'y a pas de péché dans votre vie. Sinon, s'il advenait que vous découvrez des péchés, faites la repentance. Faites la confession. Amen. Amen. Deuxième élément, jeûnez beaucoup et à
tout moment. Jeûnez beaucoup. Jésus disait à ses disciples, ce sortes de démons ne sont que par quoi? Le jeûne et quoi? Il n'a pas dit la prière seulement. Jeûnez beaucoup. Troisième élément. Comprenez que Dieu utilise les paroles de votre bouche pour contrôler les cieux. Dieu utilise les paroles de votre bouche pour contrôler les cieux. C'est-à-dire ce que vous dites, Dieu veille sur cela pour l'accomplir. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu crois que la prière que tu vas faire ce matin-là, Dieu va t'exaucer? Est-ce que tu crois à cela? On dit ça va chauffer. Quatrième élément. Par Ésaïe 51, verset 16. Ésaïe 51, verset 16. Briser l'alliance de mariage. L'alliance de mariage entre les sorciers, les mystiques, les dévots, les enchanteurs et vous. Magicien. Magiciens. Parce qu'il y a une alliance. Et c'est cette alliance qui leur donne un droit légal de nous attaquer. Il faut briser cette alliance-là. Cinquième élément. Utiliser le sang de Jésus pour effacer leur décret, leur malédiction, programme contre vous dans les cieux. Utilisez le sang de Jésus pour effacer leur décret, leur malédiction, leur programme contre vous dans les cieux. Dans la famille, dans votre famille, dans votre maison, dans votre village. Et sixième élément, là c'est l'exécution. Que tous les prêtres sataniques qui ont prononcé des malédictions dans le soleil, la lune, les étoiles, sur la terre, sous la terre, dans les eaux, que tout cela soit exécuté. Est-ce que ce matin tu es prêt à exécuter tout cela? Non, peuple de Dieu, je ne te sens pas. Est-ce que ce matin tu es prêt à exécuter tous tes détracteurs? Le septième élément, priez et reprenez toutes vos bénédictions qui ont été dédiées aux cieux. Parce que le missionnaire Israël disait, quand nos ennemis prennent nos bénédictions, ils les logent dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Donc partout où ils ont logé, nous devons faire quoi? Récupérer. Pour une personne qui n'entend pas, il faut réclamer dans les cieux, dans les banques contenant vos organes. Il y a des banques sous la terre, dans les eaux, le soleil, la lune, les étoiles, dans les cieux, qui ont vos organes, qui ont vos trompes. Et donc, à ce niveau, même au niveau de l'homme, qui ont vos semences. Et donc, dans ce cas, vous ne pouvez pas enfanter. Et la santé ne peut pas être parfaite. Il faut réclamer dans cette banque, ces 5 sources, il faut réclamer des organes. Huitième élément, ordonnez aux cieux de ne plus répondre aux incantations des méchants et autres agents sataniques contre vous. Parce qu'ils profèrent des malédictions, des incantations dans le soleil, dans la lune, et ainsi de suite, dans les étoiles, et j'en passe, et même sur la terre, sous la terre. Et ce sont ces malédictions, ces incantations qui agissent contre nous. Donc nous devons ordonner aux cieux de ne plus coopérer. Amen. Enfin, nous devons commander que la volonté et les desseins de Dieu pour notre vie soient programmés dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans les eaux, dans les mers, et que cela s'accomplisse pour nous. Et je voudrais vous dire, peuple de Dieu, qu'à compter d'aujourd'hui, cela s'est déjà accompli. Cependant, ce que nous venons de vous donner n'est qu'une goutte d'eau dans la mer. Dieu a fait la grâce à un homme à qui il a accordé cette sagesse, cette révélation, à qui revient maintenant tout le droit. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà comment combattre dans les cieux. Que Dieu vous bénisse. Amen. Remercions le Seigneur.
Alléluia. Amen, amen. Soyez bénis. Restauration des fondements. Restauration des fondements.